Salut les gars, bon on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. J'ai annoncé il y a quelques jours que j'avais vendu le Can-Am, que je me suis séparé du Can-Am. Et on va beaucoup demander pourquoi. Et bien tout simplement parce que je pense que je suis arrivé à un stade où je pense avoir fait le tour. Je l'ai eu pendant un peu plus de 2 ans, j'ai fait un peu plus de 20 000 km avec. Donc déjà c'est déjà pas mal, il y a très peu de personnes qui roulent dedans. J'ai roulé sous toutes conditions météo, sous la pluie pardon, surtout, sous le soleil où pour le coup j'ai bien kiffé l'été dernier pendant mon road trip dans les Alpes. Pour rappel, on a quand même fait Thonon-les-Bains jusqu'à Monaco. C'était un régal, franchement. S'il y a un road trip que je peux vous recommander, c'est la route des Grandes Alpes. Et j'ai aussi pu découvrir cet hiver de rouler sous la neige. C'est un truc que je voulais impérativement faire parce que le Can-Am c'est quand même une base de motoneige et je voulais essayer le Can-Am sur la neige. Bon, ça tient pas aussi bien la route qu'une motoneige, mais au moins j'ai aucun regret, j'ai essayé. Et puis voilà. Donc j'ai vendu le Can-Am. Et ce qui remplace le Can-Am, bon, c'est une nouvelle marque qui est arrivée depuis très peu de temps en France et en Europe. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est une marque qui fait beaucoup parler d'elle. Et ce qui remplace le Can-Am, c'est juste derrière moi. Alors on va aller voir. Regarde-moi ça, la nouvelle. C'est de toute beauté. Donc on est sur une CF moto, donc une 450 SR. Le SR c'est la dénomination des modèles sportifs chez CF moto. Après il y a les MT pour les trails et tout le bordel. Mais là ouais je suis parti là-dessus. C'est pas du tout sur ça que j'avais prévu d'aller. À la base je devais prendre la 450 mais en MT, donc en trail, pour que ce soit plus facile pour moi pour les longs voyages, pour les road trips et tout le bordel. Mais là il y a eu l'occasion qui s'est présentée. Donc CF Moto c'est quoi? C'est une marque chinoise qui est en train de faire mal, même peut-être même très mal aux marques européennes, parce que ça c'est un modèle par exemple neuf, ça vaut 6 000 €. Donc après il faut rajouter les frais de mise à la route des concessionnaires. Mais pour 6 000 balles, vous roulez ça à neuf. Donc CF Moto, peut-être que vous ne connaissez pas, malgré qu'ils fassent parler beaucoup d'eux en ce moment, rien que pour leur rapport qualité-prix. Mais c'est aussi une marque qui est en haut de tableau, on va dire, quasiment sur le podium à chaque fois, en GP2 et GP3. Donc c'est pas rien, tu vois. C'est par là que toutes les marques ont commencé, hein, tu me diras. Mais voilà, là on est sur une cylindrée de 450 cm3, version sportive. Donc les motos chinoises ont quand même l'image, la réputation d'être quelque chose de mal fini, de pas fiable et tout ça. Rien que pour les GP2, GP3, bon, ça montre quand même la fiabilité. Donc honnêtement, pour 6 000 €, c'est vrai que je le rappelle le prix, mais c'est ce qui fait cette moto-là. Pour ce prix-là, vous avez vu le design qu'il y a, ça fait vraiment sportif. On a quand même des petits rappels de carbone, enfin en imitation carbone. On a des tampons de protection. On a un bel écran LCD. Franchement, il y a même deux modes de compteur. Là, ce qui a été rajouté, c'est des petits rétros style Rizoma. Il y a l'avantage de cette moto-là, c'est qu'il y a quand même pas mal d'accessoires qui existent en termes de personnalisation. Chose qu'il n'y avait pas sur le Can-Am. Ça, c'est un des trucs que je pouvais reprocher à Can-Am, c'est que le moindre truc de personnalisation, déjà rien que du fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, c'est que ça coûtait une fortune. Bon bien voilà les gars, on arrive sur cette fin de vidéo. On en a profité là parce qu'on avait un peu de beau temps, un peu de soleil au Mans. Donc c'était l'occasion de vous présenter ce qui va remplacer le Can-Am. Je serais curieux que vous me disiez en commentaire
si vous connaissiez cette marque-là, ces modèles-là, et aussi ce que vous pensez du contenu que je fais, de cette vidéo-là. Enfin, vraiment, j'aimerais vraiment avoir votre retour global sur tout ça. Et puis, n'hésitez pas à partager, si ça peut me permettre, moi, de rencontrer d'autres personnes qui connaissent mieux la marque, ou même dans le domaine de la moto, parce que moi, dans le domaine de la moto, je fais que d'arriver, je connais pas grand-chose. Donc ça serait un plaisir d'échanger. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir se retrouver sur une prochaine vidéo ou sur la route si on se croise. Allez, salut!